Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous branchez Island TV. Bienvenue dans la présentation deuxième parade du journal là. Une petite information. Directeur général au FNAC là, Laurent Joseph Dumas fait connaître vol charteuse direction Nicaragua pas campé définitivement. Pendant DG a bail garantie vol si là yo après prendre non jour cap venir. Pendant le fait qu'on ait une décision ça, te prendre dans l'idée pour plus bien contrôler le voyage ça yo et puis profiter par les tours sur un plan amélioration par rapport à préoccupation qui te gagné sous niveau sécurité, confort et logistique. Commémoration Journée mondiale santé mentale jeudi mardi 31 octobre 2023 en baptême, l'esprit en santé et un droit universel pour tout le monde. Dans l'occasion, tu as gagné plusieurs personnalités qui étaient présentes, qui sont dans MSPP, Ministère Conditions et Droits Femmes, avec ONU Femmes. Tu as gagné un pile travail social avec psychologue et puis psychiatre qui étaient là tout, sans oublier diverses associations qui travaillent dans la santé mentale et comportement mondial. Ensemble, experts indépendants ONU dressé un bilan alarmant et puis catastrophique sur la situation droit moun en Haïti. L'expert veut remarquer la situation de la vie peuple vraiment difficile, surtout face à la violence gang et examen. Ils ont visité prison, en pile zone non droit, construction canal là. Ils ont rencontré un pile acteur dans la société civile là, avec un pile l'autre citoyen. L'expert au quoi faut que force multinationale là déployée dans le pays pour protéger la population. Plusieurs citoyens ont organisé une manifestation sur le canal là, pour exiger l'État central bail matériel le plus promettre là pour travailler là café. Les divers titres ça a campé l'autre qui pour faire l'essentiel journal là nous retourner après pause là. Nous retournons après premier campé à messieurs dames, mais journal là en détail. Haïti Migration, République Dominicaine, levé restrictions qui étaient gagnées sur vol aérien direct voisin avec Haïti. Président Louis Abinader annoncé à lundi à une rencontre avec la presse, levé main sur restrictions aériennes avec Haïti pas concerné tout le monde. D'après chef l'État dominicain, levé main ça appliqué pour personnel diplomatique et pour monde qui te gagne temps payer billet pendant Louis Abinader souligné nécessité qui gagne pour mettre plus contrôle sur le monde qui rentre sur le territoire dominicain. Dossier santé, ministère santé publique et population en tête collée avec ONU Femmes, commémorer Journée mondiale santé mentale jeudi mardi 31 octobre 2023 en baptême, l'esprit en santé et un droit universel pour tout le monde. Dans l'occasion, tu as gagné plusieurs personnalités qui étaient présentes qui sont dans MSPP, Ministère Conditions et Droits Femmes avec ONU Femmes. Tu as gagné tout un pile travail social avec psychologue et puis psychiatre qui étaient là sans oublier diverses associations qui travaillent dans la santé mentale et comportement. Journée a mis projection sur santé mentale comme un droit universel. Joie Saint-Julien et Cras Blanfort est présent pour Island TV. À nous fournir regarder. Commémoration de la journée mondiale de santé mentale justement en Haïti dans l'année 2023 qui c'est jeudi 31 octobre là, gagné ministère santé publique et de la population qui est dans tête collée avec ONU Femmes, ministère conditions féminines et aux droits des femmes qui organisé une activité jeudi dans objectif pour capable mettre accent sur santé mentale qui c'est un droit universel même avec tout l'autre droit. Eh bien, il faut que nous disions plusieurs associations qui là, plusieurs associations qui travaillent dans le domaine santé mentale, des psychiatres, des psychologues, un pilote monde qui vient pour participer dans la cérémonie. Ça, on a rappelé c'est une activité qui a duré 2 jours, elle était commencé lundi 30 et fini mardi 31 octobre 2023. Alors, Joie Saint-Julien avec Presse Blanfort, nous là pour Island TV à nous faire vivre rapidement comment activité ça t'a déroulé. Si par exemple quelqu'un croit que c'est parce qu'il n'a pas réglé ses contrats avec les lois, on peut toujours proposer une approche scientifique basée sur les données que l'on a en psychologie et en psychiatrie pour l'aider et lui dire après, bon écoutez, si vous pensez quand même, puisque voilà ce qui a donné les résultats, on le sait, mais si vous pensez quand même qu'il faut vous mettre à jour, régler vos problèmes avec les lois, et il n'y a aucune objection. Pour pouvoir mieux et pour avoir
un accord sur le plan de traitement. Voilà. Donc ça c'est l'approche, ça c'est le plaidoyer, pas le plaidoyer, mais c'est l'esprit, c'est le modèle explicatif de la maladie, comment la personne interprète sa maladie et comment on peut utiliser son interprétation dans un plan de traitement. Mademoiselle, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui. Premièrement, on dit nos noms et fonctions, et puis à quel sentiment vous participez dans l'activité ça. Bonjour, moi c'est Regina Cherisme, moi c'est travailleur social dans OFAVA, qui c'est Organisation Femmes Voyant en Action, depuis 2008, qui a combattu pour éradiquer violence qu'a faite avec maltraitance sous femmes actives. Donc c'est avec grand plaisir que nous avons joué une invitation pour nous prendre part, parce que sans santé mentale, pas de santé. Donc nous vraiment enchantés pour participer avec nous et nous pensons que ça nous apprend aujourd'hui des bagages intellectuels, nous avons dupliquer avec les gens qui sont dans cette situation. Comment l'expérience soit faite là? Bon, c'est une très bonne expérience. C'est toujours une très bonne expérience, le apprendre, parce que nous pas jamais fin connaître. Donc nous comptons prendre part là et c'est une très très belle activité. Nous avons souhaité que l'activité ça reprenne plus sous pays parce que nous avons pile de jeunes et qui ont souffert de maladies santé mentale. Dans le contexte pays, lorsque nous considérons que la santé mentale est un droit humain universel, une situation qui est difficile dans le pays, à côté que probablement la santé mentale est touchée. Et comment est le contexte pays, la conjoncture pays par rapport avec la commémoration de la journée ça? Bon, c'est une très très bonne décision parce que vu la conjoncture pays vraiment et la situation que nous vivons là, donc santé mentale nous pensons que l'État supposé ok et prôner plus santé mentale, plus journée ça est plus bon pour nous parce que nous avons fait face avec des situations précaires et très vulnérables. Donc je pense que c'est très bien. Voilà, c'était commémoration journée mondiale santé mentale et nous connaissons comment on a vécu dans une situation qui est difficile en Haïti. Ça qui veut dire que la question santé mentale là, est vraiment important pour y mettre accent sur lui et c'était justement ministère santé publique avec population et ONU Femmes qui était à organiser l'activité ça. Joachim Jolet avec Presse Blanfort, nous sommes contents là pour LNTV. Directeur général au FNAC là, Laurent Joseph Dumas fait connaître vol charteuse direction Nicaragua yo pas campé définitivement pendant des jours by garantie vol si là yo va reprendre dans jour cap venir. C'était occasion pour responsable au FNAC la pour des précisions pour faire connaître décision ça te prend dans l'idée pour plus bien contrôler voyage ça yo et puis profiter parler tout sur un plan amélioration par rapport à préoccupation qui te gagné sous niveau sécurité, confort et puis logistique. Laurent Joseph Dumas dit les croix vol Haïti Nicaragua capable de reprendre dans 3 jours. Comité de suivi du dialogue interfemme dans tête collée avec ONU Femmes organisé des journées ateliers formation et réflexion sur résolution 1325 en baptême vers l'implication dans le rétablissement de la paix et la sécurité en Haïti. Résolution 1325 l'a été votée le 31 octobre dans l'année 2000. Il mettait accent sur protection mesdames dans le pays qui gagnent guerre ou bien actes violents. Dans l'occasion, tu as gagné plusieurs associations femmes qui étaient présentes. Nous retournons sur l'activité. Dans le micro, Joachim Jolet et puis Presse Blanfort. Faire parler avec vous dans l'occasion de journée d'atelier que nous organisons sur résolution 1325 là. Alors, dis-nous qui cette activité ça est exactement. Bon, tout d'abord, je vous dire merci pour l'intérêt que vous portez à une initiative comme ça. Et nous ne ça en pile. Nous avons un pile membres de la presse qui étaient intéressés tout à ça. Il n'y a pas un pile, mais hier, nous avons gagné une quantité suffisante et compréhensible. Et 2 jours d'atelier que nous avons fait sous résolution 1325. Et il faut me rappeler tout pour les téléspectateurs et téléspectatrices à LNTV que la résolution 1325 a été votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jeudi, on fait exactement 23 ans. Ok, et c'était en 31 octobre 2000. Dit 31 octobre 2023, fait 23 ans depuis 192 États sous 195, dont 3 participants, tu pensé que gagner une façon pour femmes
yo traité yo ouais yo ou bien pour faire yo motiver yo dans tout pays qui conflit et qui une guerre. Tant qu'au Haïti, nous pas en guerre à aucun pays, mais nous avons conflits, gangs armés, etc. qui viennent faire que nous pas vivre en paix. Et comme on connaît déjà, depuis plus de 5 ans, insécurité, moun k'ap mourir tous les jours, femmes actives k'ap violées, et aussi kidnapping fait que nous pas cap vivre en paix. Alors, résolution 1325 là, li souligne 4 piliers côté femmes yo sorti de statut victime pour yo venir prendre statut participante. Parce que moi crois que nous toujours entendons ça, c'est tout le temps dit que femmes c'est 52% dans la société. Et bien 52% ça, les victimes en pile, mais résolution 1325 Nations Unies, li déterminé pour nous pas rester seulement comme victime, mais pour nous participer à l'établissement la paix et la sécurité dans le pays. Puisque c'est nous-mêmes qui sommes victimes, les négociations qu'on fait pour gagner la paix dans le pays, et bien il faut que femmes là. Haïti politique, plusieurs accords si un objectif pour résoudre la crise politique pays a fait face depuis quelques temps, mais jusqu'à présent, qui n'a pas apporté aucune solution à la crise socio-politique Haïti. Mettez ce gouvernement en place là, qui montre un pile dans problème pays a pas priorité, là nous considérer malgré tout accord qui signe, pays a toujours été dans même tourment parmi eux, phénomène insécurité. Gerdy Barthélemy et Alex Jean a présenté un dossier spécial, on suit. Pendant la période de l'année, Ariel Henry sous pouvoir, il y a plus passé 10 accords qui signent. Là-dedans, nous avons cité accord 11 septembre, 30 août, accord Louisiane, accord Penn, accord Kingston, pour ne citer ça seulement. Mais qui ça tout accord ça yo porté comme solution pour le pays? Est-ce que accord ça yo pas signé pour Grand Messi, tant qu'on perd du temps et énergie? Pendant protagoniste ça yo connaît accord ko yo signé yo, c'est jouet manger terre. D'après plusieurs citoyens qui vivent dans le pays, et si là yo que l'autre bord de l'eau pas miser sur aucun ensemble, politiciens deuxième main pas ici t'a prôné parce que tout autant blanc pas réuni nous tant qu'au esclave botable discussion pas gen aucun dialogue qu'a privé fait pour bien-être pays d'Haïti après échec à quoi ça yo qui sa peuple la ka espérer toujours pendant seulement gouvernement en place là si un accord qui c'est 11 septembre à 21 décembre qui traînait plusieurs acteurs politiques ak militants qui te fait partie opposition sous gouvernement Jovenel Moïse là dans accord ça yo te gen comme revendication qui c'est résoudre crise insécurité changer constitution faire référendum arriver faire bon genre élection pour ça yo nous ka dit c'est blague et si yon moun t'a décidé di cric crack en pile moun dans société a t'a bois poids parce que Jean gouvernement si la comporter là yon nan revendication ça yo pour que jamais respecter allez voir pour yo t'a exécuter ni nous pas connait qui joue ni date y a privé fête en pile moun dans société a pas de jambe bay à cause ça yo régler rien sérieux pour yo puisque yo te montré solution pas de chita sous plaisir accord parce que yon acteur politique sa yo pas de jam nan aucun désaccord vrai c'est même Cabrit Tomaso yo même plimay y a brassé l'argent même côté yo gen même patron mais rivé mette tête ensemble pour joindre yon entente nationale pour pays ya jamais yo pas fait nous ka prend exemple rencontre qui était faite dans pays Jamaïque là côté moun yo prend plaisir tête calé yo danser ensemble yo ri ensemble mais là yo rivé nan parti pour parler des problèmes pays ya aucune solution pas de joindre entre yo ça qui te poussé représentant comme yo mande yon l'autre chita parler question qu'a posé kounya est-ce que c'est 7 février 2024 pour Ariel Henry sous pouvoir encore nous espérons l'autre accord qui pour signer si nous ka répéter en après coordonnateur général débloqué Haïti a Nelus Nerius qui t'a fait quoi t'a semblé yon l'autre accord qui na route pour signer dans l'idée pour gouvernement en place là fait plus temps sous pouvoir même si PM nan rete focus sur élection ouais pas ouais k'ap gen pour fête dans fin année mais pour diable li même qui rete capitaine signal blanc américain qui bouquet passé dans farine avec dossier force multinationale qui vient résoudre phénomène insécurité en tout cas des nawe nous là pour nous n'a prêt de garder force ça qui rentrer dans pays même si pour un pile monde dans société force multinationale ça pas bien venir en Haïti l'en songer qui ça yo kon quitter derrière comme dégâts dans pays d'Haïti un dossier n'a suivre on m'arrivé pour nous prendre deuxième campé pas bouger. Nous retournons après deuxième campement, messieurs, dames. Merci pour fidélité à Kailen TV. Bienvenue dans la deuxième partie du développement journal. Dossier droit moun, ensemble experts indépendants au ONU dressé un bilan alarmant et puis catastrophique sur la situation droit moun en Haïti.
Experts ont remarqué la situation la vie peuple a vraiment difficile, surtout face à la violence gang exam yo. Ils visité prison en pile zone non loi construction canal là. Ils rencontré un pile acteur dans la société civile là avec un pile l'autre citoyen. Experts quoi, faut que force multinationale là déployée dans le pays pour protéger la population. Experts préoccupés sous question pauvreté et insécurité alimentaire. Ils préoccupent tout sous faiblesse qui gagne dans le système judiciaire. Ils croient qu'il faut question détentive prolongée à aborder sérieusement avec un pilote préoccupation. Williams O'Neill, c'est expert dans le monde au niveau en Haïti. Il a en rencontre avec la presse journée mardi 31 octobre. Nous suivions un extrait dans Micro-Joie Saint-Julien et puis Presse d'Infort. J'exhorte les autorités à accorder une attention prioritaire à la situation des enfants. Beaucoup ont subi et continuent de subir de graves violences et de violations de leurs droits. Ils sont aussi victimes de la situation humanitaire catastrophique avec un accès à la santé, à l'eau, à l'alimentation et à l'éducation sévèrement entravé. C'est particulièrement le cas dans les quartiers défavorisés sous contrôle des gangs et désertés par l'État. J'ai reçu de nombreux témoignages indiquant que beaucoup d'enfants souffrent d'émaciation, forme de malnutrition la plus mortelle. Plus de 500 000 jeunes n'ont pas accès à l'éducation. De nombreux enfants de ces quartiers sont recrutés par les gangs, faute d'opportunités ou par peur des représailles. Le système de justice haïtien demeure dysfonctionnel et non adapté pour protéger les enfants en danger et pour juger les mineurs en conflit avec la loi. Le tribunal pour enfants est paralysé. J'ai visité la prison pour mineurs de Port-au-Prince de Sermicole et j'ai fait un constat alarmant de la surpopulation carcérale avec un taux d'occupation dépassant le 350%. Mais aussi de l'insalubrité et du manque d'accès à l'eau potable exposant les enfants aux maladies. 99% des mineurs détenus dans la prison n'ont pas été condamnés. La plupart sont en situation de détention préventive prolongée. Ils sont incarcérés depuis des années pour vol d'un poule ou de chaussures de téléphone sans avoir vu un juge. J'ai néanmoins été encouragé par la mise en place d'une commission intergouvernementale pour permettre de désengorger les prisons. Mais il nous faut des résultats rapidement. La situation des déplacés internes me préoccupe également. Il y a au moins 200 000 personnes déplacées en Haïti. Beaucoup se trouvent dans des conditions de vie inhumaines, sans accès aux services de base, survivant dans des camps de fortune. J'ai reçu des témoignages effroyables d'enfants et de personnes âgées qui dorment à même le sol, près de monticules de déchets et sans accès à l'eau potable. J'ai aussi entendu les témoignages de femmes et de filles qui sont victimes de viols à répétition sans accès aux soins. L'État doit prendre ses responsabilités pour prévenir les violations et les abus des droits humains, mais aussi pour protéger sa population, en particulier les populations les plus vulnérables. J'ai entendu un désir fort pour l'arrivée de la mission multinationale de soutien à la sécurité, la MSS, au sein de la population haïtienne. Le déploiement imminent de cette mission dans des conditions strictes de respect et de protection des droits humains est nécessaire pour soulager les populations en proie à la souffrance. Il néanmoins reste fondamental que cette mission anticipe et prenne la mesure des défis actuels pour réussir son objectif sur le long terme. Beaucoup de ces mesures doivent passer par un retour à la confiance de la population dans ces institutions. Dossier éducation, organisation citoyenne, mouvement la Tibonite OCMA, distribué quitter scolaire pour plus passer 400 centimes dans la capitale. Mardi 31 octobre 2023, Pierre Chesnel, qui est président OCMA, précisé pour le dire
Distribution si là, c'est pour aider les gens qui ne sont pas capables. Dans l'objectif, pour gagner moins de gens la rue. Distribution ça a pour toucher plus passer 4000 timons dans la Tibonite et Gomon. On nous suit déclaration Pierre Chisnel avec Jean Peggy qui est des responsables au CMA dans le micro Franklin Pierre et puis Caroline Pierreville. Depuis en 2016, année 2016, on a fait activité ça pour nous aider les gens qui ne sont pas capables. Et c'est dans l'objectif ça nous fait activité ça chaque année pour les gens. Malgré le pays difficile, nous toujours fait qu'on connaît à travers membres du comité OCMA et avec des citoyens et des amis qui aident nous et pour nous créer activité ça pour nous capable faire chaque année pour les gens. Moi pense que si que toute organisation, tout citoyen former des organisations sociales pour aider les gens, et ça nous gagne aujourd'hui et pas lui-même nous avons gagné en termes d'insécurité dans le pays. Et environ aujourd'hui, nous couvrons près de 460 gens. Et nous avons valises, nous avons valises, nous avons plume crayon et puis nous avons gomme, nous avons géométrie. Non, l'organisation OCMA est censée dans tout le pays, mais organisation OCMA, c'est organisation départementale dans la Tibonite. Et la Tibonite, l'autre semaine, et tout le monde qui est en prêt, c'est le problème d'insécurité pays qui cause nous pour aller. Nous prêts pour nous couvrir près de 4000 Timon dans le département de la Tibonite et spécialement Gomon. L'organisation OCMA est créée depuis en 2015, mais il y a nous papier OCMA dans l'affaire sociale depuis 2016. C'est dans le cadre d'une distribution, l'organisation OCMA a fait depuis en 2015, à savoir dans le kit scolaire, cahier, plume, crayon, valise, etc. Et ça nous vient faire dans le magasin de jeudi. En tant que coordonnateur général au CEMA, toute action au CEMA, non seulement supporter, c'est porter sur le dos pour nous réaliser ensemble. Malgré les gens qui sont dans le pays, nous satisfaits. Malgré une satisfaction pour Jean pays, mais nous-mêmes, dans le niveau pas nous satisfaits parce que tout programme, nous avons un programme manuel, nous toujours faisons gens pour couvrir. Haïti Infrastructure, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, visité lundi 30 octobre, élève lycée Claudie Musso Okaï. Pendant la visite, le ministre a annoncé que la construction lycéa n'a pas trop longtemps. Et puis tout, fait élèves connaît un changement cap gagné dans le programme MENFPA. On a suivi visite là grâce à correspondant au NACID, Richemont Joseph pour Allen TV. C'est ça, il y a deux phases. La première phase a commencé dans la date 9 septembre 2023, quand je suis visité la localité avec la direction départementale sud, avec un pile autorité dans la zone, et il y a une nécessité, urgence pour que gagne un lycée dans la zone Kans. Et jeudi, 27 octobre 2023, le ministère prend une décision formelle et nous signons décision ça, on circulaire côté nous créer aujourd'hui lycée technique agricole Kans. Première phase là, c'est local qui derrière là que à travers effort communautaire à faire déjà et l'autre partenaire nous récupérons un local qui existait déjà, nous faisons travaux réhabilitation qui a continué et une salle de classe qui est déjà en opération. Nous sommes visiter les vieux 107 nouveaux lycéens déjà là. Et la donne, à 90%, c'est des gens dans la zone, ou des gens qui sont aussi très loin dans le département. C'est des gens qui sont obligés de marcher en pile kilomètre avec nos premiers lycées pour entrer la ville au CAI. Il y a 10% dans l'effectif là, c'est lycéens Port-au-Prince ou collégiens Port-au-Prince qui avec événement qui déplacés, qui viennent présent. Première phase là, il démarré. Et secondaire 1, secondaire 2 et l'année prochaine secondaire 3 a fonctionné là. Mais projet deuxième phase là, il pratiquement pral démarrer. Et nous le travail qu'a fait derrière, c'est déjà une infrastructure qui va servir ni pour première phase là, ni pour deuxième phase là. Deuxième phase là, derrière nous là,
son gros terrain que la communauté baille. Les terrains, communauté font don terrain à ministère de l'Éducation nationale, côté que nous sommes capables d'utiliser l'espace ça pour que à travers différents partenariats que nous gagnons déjà, nous venons cofinancement pour commencer la construction lycée technique agricole Kans. Là, monter dans la salle de classe, premier bail, nous demandé cantine scolaire. Pendant le ministère a fait une nouvelle politique. Côté cantine scolaire, c'est manger local pour nous mettre là-dedans. Ce qui est très important dans la cantine scolaire là, c'est que non seulement nous avons fait manger local, mais deuxièmement, élèves ont une opportunité pour eux même tout faire manger. Par exemple, lycée technique agricole ça, élèves peuvent faire devoirs, travaux pratiques, que ce soit ça y a planté, que ce soit la collinaire que a fait là ou l'autre côté, que ce soit expérimentation, ils peuvent faire tout dans le jardin botanique dans la zone pour économie verte, économie bleue, il y a produit et on lycée technique agricole qui ont son lycée agrobiologique, agroécologique et lycée agroécologique là, l'a capable à travers différents partenaires que nous avons, y compris les universités publiques en région. Nous avons une université publique régionale au CAI qui a participé dans le projet, Grandance qui a participé dans le projet, NIP qui a participé dans le projet, parce que c'est le deuxième lycée technique agricole après Petit Trou de NIP. Et c'est en attendant, nous allons faire le troisième lycée technique agricole là, qui va le faire Wanamet, qui va le lycée technique agricole dans René Théodore, dans la ville de Wanamet. Qui donc, c'est le 23e lycée dans le département sud. Il a accueilli aujourd'hui déjà 107 premiers élèves qui là. Et c'est l'occasion pour nous remercier les communautaires qui sont présents, Kazek qui là. Et depuis notre première discussion, la communauté a été déjà d'accord que dans nouveau l'école n'a fait, eh bien, il faut nous avoir des professionnels dans le domaine agricole, si nous même sont capables de produire ça pour manger l'école tout. Et c'est ça le projet ailleurs. Pour nous avoir plus de professionnels, pour ne pas importer, pour ne pas importer manger seulement, pour nous capables de produire, pour nous capables d'améliorer la qualité de ça produit. Et c'est production, transformation, distribution, packaging, jusqu'à ce qu'on arrive dans tout métier de la table. Donc, c'est ça le projet ailleurs. Et nous sommes contents de jouer tout support communautaire. Moi-même, c'est la 4e visite moi, là, sous le site là. Et je suis très content que nous commençons, que le projet a démarré. Haïti Justice. Directeur exécutif Réseau CID pour défendre droit monde RSDDH, s'allie à l'arrestation présumée assassin ancien président Jovenel Moïse, Maître Yonel Myrtil sauté pour autorité la police avec la justice by Félix Badio sécurité pour aucun malheur pas arrivé. Responsable de l'Amoulan et de l'autre côté, des populations pour lever camper parce que la situation pays n'est pas bon. Déclaration du directeur exécutif RSDDH là, M. Yonel Myrtil, dans le correspondant de Nancy, Richemont Joseph pour Allen TV. Station présumé criminel Félix Badio, c'est une première arrestation que RSDDH considérée qui est extrêmement important dans le complotage assassinat président Jovenel Moïse, qui n'a aucune façon pas de mériter ça. Selon l'information que RSDH rive joindre, Félix Badio c'est petit caille, c'est-à-dire toujours dans la caille président Jovenel ensemble avec Martine. C'est un monde qui auteur intellectuel crime crapuleux ça, crime odieux ça. Nèg gen pouvoir ici avec l'argent en dedans pays et même la police nationale te connaît que Félix Badio pas fait one pot. D'après qu'il est libre dans pays Yo te comploté pour pas poser la patte
sur présumé criminel ça qui les Badjo. Mais avec en pile pression, avec sanctions internationales, ça arrive fait malgré complot qui fait là pour détruire la vie président Jovenel Moïse là, son complot international tout. Je ne dis à nous comprendre que il y a un pile gros potentat qui est dans le gouvernement, gros potentat qui est dans l'opposition, qui c'est bourgeois tout, qui peut, yo peut, pour pas en bas code. Parce que t'es grand rat caille qui t'a mangé par caille. RSDH craint jodi pour pas détruire la vie Badjo. Même si on détruit la vie, en pile l'autre encore que t'as arrêté, qui perdu, qui mourit, qui détruit la vie. Une façon pour la vérité pas dit, une façon pour toute vérité kakaba. C'est peut-être ça. Jodi RSDH demandé pour yo kembe Badjo et en santé pour assurer sécurité Badjo. Une façon pour la justice qu'a fait chimel, mes amis. Malgré RSDH comprendre, reconnaître faiblesse justice non. Mais c'est nécessaire aujourd'hui pour Kembe Badjo en santé pour Badjo qu'a parlé. Bon, en ce qui concerne les gangs qui continuent à prendre pays, à détruire commissariat, violer, tuer, nous regrettons aujourd'hui. C'est ça, sénateur nous yo, président nous yo, politicien nous yo, bourgeois nous yo. L'église qui pour nous, qui était pour nous un héritage, Mais ça nous connaît, un jour la jour pour Haïti, un jour la jour pour peuple haïtien. N'a pas donné campia, n'a pas tourné. Nous retournons après dernier campia, messieurs, dames. Bienvenue dans la dernière ligne droite du journal. Enfant Dieu Pierre animateur plusieurs émissions politiques sur Radio Rock FM, non Port-Bain. Voyons les tout l'ouvrier qui va Josué à l'USMA magistrat commune. Après 8 l'année dans tête Myriam, bilan premier citoyen Villa Nil, selon Enfant Dieu Pierre. Pour plus de détails, on suit Enfant Dieu Pierre dans le micro Mario Valmy, correspondant à LNTV dans l'Ouest. Nécessaire par rapport à 8 l'année que le magistrat a passé dans tête Myriam de 25 octobre 2015 à 25 octobre 2023, le bilan magistrat est vraiment nul. Par rapport à l'ensemble de développement magistrat qui fait dans la ville là, on a parlé de commune de paix, mais il va arriver. Magistrat, il vient avec une série de projets, et projets qu'il vient ensemble avec eux, c'est eux que mentionné dans la lettre que m'écrit. Par rapport à la lettre là, que me pose une série de questions, côté m'a demandé magistrat et qui ça que li réglé avant ensemble de projets qui étaient venus ça. Exemple, nouvelle cimetière de la ville de Bordeaux. Ça pas grand qui passé. Magistrat te parlé de questions en aéroport. Ça va jamais arriver. Magistrat n'a parlé de un projet de mobilisation fiscale ville Bordeaux, ça qui en pile monde pour des paix pas arrivé qu'on est. Le projet ça a été lancé par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en 2017. Côté yo agent mais n'a parlé de mairie à supposé recruter 100 agents enquêteurs. Dans le résultat, yo t'a supposé prendre 100 personnes qui fait plus non et autant yo te prend jusqu'à 114, arrivé jusqu'à 130 et puis jusqu'à ce que le projet a fini 6 millions de gouttes ça ou pas côté passer. Question carnaval, ou pas connaître qui s'est arrivé. 6 bassins Saint-Vincent, on a parlé de bassin Saint-Vincent qui a supposé irriguer, canaliser, on a parlé de bassin Saint-Vincent et l'hôpital, on a parlé de bassin Saint-Vincent de l'eau salée, la belle place, on a parlé de bassin Saint-Vincent, la rivière Porte-Paix, on a parlé de bassin Saint-Vincent en 2010, on a parlé de bassin Saint-Vincent et Déroulin, on a parlé de bassin Saint-Vincent et Trois-Rivières. Tout ça, c'est ça qui permet que chaque fois qu'il y a la ville, là toujours inondé.
On parle de situation ville là, surtout Ricapora. On a parlé de rue Amiral Kinglick, on a parlé de rue Monseigneur Lebien, on a parlé de rue Dimas Simi, on a parlé de Bon Point. Ça vraiment critique, État vraiment développable. C'est une ville qui est vraiment une ville d'érable. C'est une ville où paradis, il y a un magistrat qui existe dans la ville. Il y a une ville, pas même un bon l'hôpital. On a parlé de l'hôpital Immaculée Conception qui est assez besoin de l'hôpital de référence. Et il n'est pas capable de fournir la population en service. Et à ton même question et besoin n'a parlé de bagages question besoin pour moun penser la question 3 gaz c'est sorti pour patient sorti pour la acheter parce que magistrat là une ville sans électricité la boue pas de l'eau potable et puis magistrat vini dernier projet qui sont post péage côté il pas parler de projet post péage là il pas dit combien cob la rentrer dans 3 mois ou du moins dans 6 mois qui ça va régler avec comme yo juste autant de magistrats la post péage et puis c'est là-bas tout bagaille comme ça. Dossier religion 1923-2023 l'église évangélique baptiste Ebenezer dans Port-de-Paix célébré 100 l'année existence li dimanche 29 octobre 2023. Pour marquer date ça, une série d'activités t'emmène dans l'église là depuis plusieurs semaines, tant que conférences, formations et puis services adoration. Et un conseil spirituel clôturé ensemble activité Luc Ernest Mirestre et un organisateur spectacle là dans le micro Mario Valmé, correspondant de Alan TV dans Nord-Ouest. Donc nous saluons Alan TV et nous disons merci pour le support parce que vous là aujourd'hui pour venir prendre nous en image pour que nous célébrer une fête qui est plus belle et permettre à ce que l'autre monde vive fête ça. Donc c'est un sentiment de joie, de cœur content que nous pas qu'à supporter tellement joie déborder dans le cœur nous parce que je dis à faire nous 100 ans d'existence à l'église Ebenezer, 100 ans d'existence que nous avons fêté fête ça aujourd'hui. Donc la ville de Port-de-Paix content pour célébrer fête ça parce que c'est la première église évangélique de la ville qui a fêté 100 ans d'existence. Ça son joie immense liée pour nous-mêmes. Bon, femme tout que centenaire là ou bien célébration 100 ans, il pas simplement pour un jour. Donc tout reste année jusqu'à ce que nous gagnons 101 ans n'a fait des centenaires là. Mais série d'activités que nous te gagnons, nous d'accord pour que nous concluions avec un concert spirituel côté que nous voilà bénir monde avec adoration et la louange que moun yo vini pour que nous tremper dans yo pour que nous concluions série d'activités que nous te gagnons. On parle de série, quel genre d'activités que tu as gagné avant même que nous avons le concert? Nous avons gagné plusieurs activités. Par exemple, dans la journée, tu as gagné 3 activités. Tu as gagné une activité d'adoration et de louange chaque matin de 6h, 8h. À 10h, nous avons gagné information. Et puis, dans la soirée, nous avons gagné une conférence qui est faite chaque soir. Sorti lundi, arrivé samedi. Donc, jeudi, à ces grandes fêtes-là. Et à ce moment-là, on a conduit fête là avec un grand concert spirituel. Mais il y a un chargé. Il y a un chargé, il y a là-dedans, Posium chrétien. Donc, on ne peut pas venir dans la ville là, sous par exemple des groupes, ça, Posium chrétien. Il y a là-dedans, Yoldi, Mathieu de Saint-Fort, il y a Full Voice, il y a Tama, il y a Dadou King. Il y a tant d'autres artistes qui là à ça pour permettre que mon ambiance passe un bon moment béni. Donc nous gagnons soit nous gagnons pour l'église c'est permettre à ce que plus membres et venir l'église pour bailler bon Dieu gloire et regarder comment que nous capables mettre plus activité et faire plus créativité dans tout ça que nous gagnons l'église à faire innovation permettre à ce que le monde sente que confortable et venir adorer l'église là. Dossier environnement, agronome Roderson Dinac a donné quelques explications sur baisse production qui gagne dans le secteur agricole Grand Anse, un département qui longtemps considéré comme grenier ou bien réserve pays. Nous finissons par constater que c'est une grosse difficulté pour les paysans qui produisent yam, banane, cacao et la trier dans le département. Alors que les paysans continuent à couper bois pour faire charbon. Et puis, chiffre sur l'exportation charbon dans le département Grand Anse pays a augmenté chaque jour plus. Face à cette situation, agronome Dinac a expliqué raison qui cause pendant le profiter tout pour faire quelques propositions avec l'État dans l'idée pour combattre le déboisement dans le pays. Plus d'explications dans le micro-correspondant de la Grand Anse, c'est un label fort pour Alan TV. Cause qui expliquait baisse de production dans le département. Donc, on dépend 3 à 4 mois de sécheresse qui pourrait permettre récolte paysan perdue. Au niveau d'élevage, bêtes paysans mourir.
source de l'eau vient sécher, dans baisse production. Donc, changement climatique là, nous connaissons dans le monde, c'est un facteur qui contribue en pile dans la cause baisse de production dans le monde là. Et absence de l'État contribue en pile dans la baisse de production. Côté que agronomes et techniciens pas venir en support technique à paysans, côté paysans sont capables d'améliorer mode de production, mode de calendrier de production culturelle. Et nous sommes capables de parler encore côté agriculteurs, paysans, ils viennent habiter la ville, pour avoir un manque d'agriculteurs, de producteurs et de main-d'œuvre. Et nous sommes capables de parler encore côté que les insectes ravageurs qui plantation paysans ont un pile problème. Donc, pas de techniciens, pas d'agronome qui peuvent évaluer, qui viennent pour regarder qui ça qui cause à la base ravageurs à manger, à détruire plantation paysan. Donc, en gros, nous sommes capables de dire au niveau agriculture, dans le département, nous complètement à prendre gros coup et rendement complètement à diminuer. Donc, pour le mettre une politique agricole, pas seulement dans le département, au niveau national, pour capable une politique agricole, pour capable faire face avec problèmes paysans à confronter, donc une politique publique agricole et reboisement. Donc, sécheresse là encore, il pose gros problème. Donc, côté paysans fin couper mes pieds bois pour faire charbon, qui peut causer ça l'érosion. Donc l'État doit avoir une politique de reboisement dans tout le pays en général, c'est pas seulement au niveau du département Gadas. L'État doit avoir une politique de reboisement pour nous capables de reboiser le pays. Donc, parce que l'agriculture, quand même, nous ne pouvons pas quitter tomber, il joue un gros rôle dans le pays. L'autre information dans le journal là, après le fait de mettre cadenas dans la barrière frontière Haïti avec Saint-Domingue jour passé, Théo Vamilfort dans tête de manifestation sur le canal Wana maintenant pour exiger l'État central par matériel de promettre là pour finir le travail. Nous suivions un extrait à correspondant dans Nord Kodada et Oud, Walen TV. Et c'est ça qui sont de côté là, comme nous qui finissent, nous ne pouvons pas venir pour regarder seulement, pas un moyen de nous finir pour nous mobiliser, mettez énergie, mettez motivation, que le peuple, la diaspora, qu'aider Canada, achever, et c'est un canal des canaux qui détruit, que le canal ouvert, qui descend entre 120 rivières, qui passait Haïti, qui a tombé dans la mer, on ne va jamais utiliser. Et je dis à la vérité, on avance à ce mouvement, nous regardons tout comme nous là, c'est ça qui est important pour nous, c'est que nous démarrer, côté que ce mouvement populaire, la jeunesse là, je me dis que bon matériel, l'anti matériel, qui j'ai des matériels, bon excavatrice, sont des matériels que vous voyez, que ça passe là, le canal là, et on dit bien avant, il y a comme 24 heures, 24 heures, ma fille, ils sont dans la mairie, ils sont dans la délégation pour nous chercher matériel. Et nous vivons là, ce canal là, le message là, c'est des médias, sont prêts, que nous délivrons le message là, nous disons que nous devons faire matériel ce canal là, pas faire pour qu'il y ait mais c'était au Vamilfort, un patriote engagé, c'est pionnier mouvement 22 mai 84, qui s'est pas fait voir à Bonaï, qui est venu poser sur la vallée, et je m'appelle politique nouvelle, et nous soutenons le mouvement. C'est pas qu'il y ait capacité intellectuelle de reconnaître de la vie de la République, c'est capable de définir Haïti à partir d'un nouveau système. De là, nous voulons pour nous mener Naïf, avec le premier année, nous sommes là, et nous sommes là, et nous sommes là, pour le fait, et nous sommes là, la population nationale, nous sommes là, on est d'accord avec cette de la depuis dans notre pays, qui vient supporter KPK quand on n'a pas campé. Monsieur Théova, nous fort, j'ai plus respect pour vous, parce que sans faire, il y a des gens qui là, qui va mener combat ça pour nous des raisons.
Messieurs, t'as les mettre cadenas dans Fontiando, que Fontiando pas pour vendre. Mais t'as remarqué pour matériel qui prend TPCA, c'est matériel peuple là, matériel pour faire canal là, il y a pour mettre jusqu'au bout pour que nous allions chercher matériel ça comme ça Gondo. Nous félicitons nous. Yo mon constat qui est encore chef, regardez bataille il a fait. S'il arrive chef dans le pays, moun ça on beaucoup de bravo pour Théova Milfort. Tout le peuple là, bravo pour lui. Mais c'est ça en prison déjà. Libre, ici bien plus cause déjà. Li pour nous comme ça, Gondo, pour des raisons d'eau. Faut que tableau Gondo, nous il passe ou quoi que l'on a dit, c'est qu'à nous volons pour des raisons d'eau. Quand on a la capé Gondo, fouille canalo, fouille canalo, fouille canalo. Nous retournons à la dernière campagne, messieurs, dames, si vous faites brancher, nous avons rappelé ou raté deuxième parade du journal là. Mais avant de quitter, mais on réside dans le titre. Directeur général au FNAC là, Laurent Joseph Dumas, fait connaître vol Charteuse, direction Nicaragua, n'a pas campé définitivement. Pendant DG a bail garantie, vol si la yo après prendre non jour cap vini yo. Pendant le fait qu'on ait une décision ça, te prendre l'idée pour plus bien contrôler voyage ça yo et puis profiter par les tout sur un plan amélioration par rapport à préoccupation qui te gagné sous niveau sécurité, confort et logistique. Commémoration Journée mondiale santé mentale jeudi mardi 31 octobre 2023 en baptême, l'esprit en santé et un droit universel pour tout le monde. Dans l'occasion, tu as gagné plusieurs personnalités qui étaient présentes, qui sont dans MSPP, Ministère Conditions et Droits Femmes, avec ONU Femmes. Tu as gagné un pile travail social avec psychologue et puis psychiatre qui étaient là tout, sans oublier diverses associations qui travaillent dans la santé mentale et comportement mondial. Ensemble, experts indépendants ONU dressé un bilan alarmant et puis catastrophique sur la situation de l'homme en Haïti. Experts ont remarqué la situation de la vie peuple vraiment difficile, surtout face à la violence gang et les amis. Ils ont visité prison, en pile zone non droit, construction canal là. Ils ont rencontré un pile acteur dans la société civile là, avec un pilote citoyen. Experts au point, faut que force multinationale là ta déployée dans le pays pour protéger la population. Plusieurs citoyens ont organisé une manifestation sur le canal là, pour exiger l'État central bail matériel pour promettre là pour travailler là. C'est la journal La Boute, merci à tout le monde qui t'a suivi. On a croisé demain. Bonne nuit.